Bonjour à tous, Shavuot, nous sommes dimanche 15 juin 2025, Yud Tet du mois de Sivan. Et pour ceux qui, dans quelques années, je ne sais pas, tomberont sur cette vidéo, nous sommes en pleine guerre avec l'Iran. Israël est en pleine guerre avec l'Iran. Et nos cœurs, nos têtes sont avec nos frères en Eretz Israël et avec Tsahal, bien évidemment. Alors, dans la paracha que nous avons lue ce Shabbat, parachat Be'a'alotecha, vers la fin, c'est vraiment le dernier passage de cette paracha, il y a cette fameuse histoire de médisance de la part de Myriam et d'Aaron à propos de Moshe. Je voudrais partager avec vous un commentaire que j'ai lu d'Abravanel, et qui m'a paru intéressant, et sur le début de ce passage et sur la fin du passage. Donc je vais d'abord lire en français quelques versets euh, quatre versets, les quatre premiers versets du chapitre 12. Myriam et Aaron médirent de Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une éthiopienne. Et ils dirent, est-ce que l'Éternel n'a parlé qu'à Moïse uniquement? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Point d'interrogation. L'Éternel les entendit. Or, cet homme, Moïse, était fort humble, plus qu'aucun homme qui fut sur la terre. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous trois à la tente d'assignation, et ils s'y rendirent tous trois. Et je voudrais quand même lire ces versets en hébreu. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו, הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. Alors, pour essayer de comprendre cette histoire, il y a bien entendu des opinions différentes chez Chazal, deux différentes, et Abravanel en choisit l'une d'entre elles, et donc je vais prendre le background qui est le suivant, c'est que un petit peu avant, euh, Moïse est en train de craquer, et donc à tel point qu'il dit à Dieu, j'en peux plus, fais-moi mourir. Oui, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, ben, je vais te donner 70 euh, aides qui vont t'aider à supporter, entre guillemets, le peuple d'Israël. Et on fait venir 70 personnes. À l'origine, c'était 6 par tribu, c'est-à-dire qu'il serait dû faire 72. Mais 70 a une signification particulière d'un point de vue numérique dans notre tradition. Donc 70 personnes sont venues. Dieu a fait passer de l'esprit de Moshe de prophétique sur ces 70 hommes qui ont commencé à prophétiser. Et Velo Yassafou est d'après la traduction qui nous est donnée, la plupart des commentateurs, après cet épisode, ils ont arrêté de prophétiser. Et ensuite, la Torah nous raconte qu'il y a deux hommes qui sont restés dans le camp, Eldad et Médad, et qui ont commencé à prophétiser également. Et à ce sujet, un Midrash raconte que Tsipora, la femme de Moshe, était avec Myriam et quand on leur a rapporté que donc il y avait ces deux individus qui prophétisaient euh, à l'intérieur du camp, Tsipora aurait dit, d'après le Midrash, à Myriam, je plains leurs femmes parce que
Maintenant qu'ils sont prophètes, ils vont cesser tout lien intime avec leurs femmes. Et c'est ainsi que Myriam, visiblement, découvre que depuis un certain temps, eh bien, Moshe n'a plus de relation intime avec Tzipora. En tant que femme, plus particulièrement, elle comprend, s'identifie beaucoup plus facilement à Tzipora, n'est-ce pas? Et elle décide que c'est pas bien. Et donc, elle, euh, elle parle à, elle parle à Aaron à propos de Moshe, et ce qui explique le verset qui est le verset 2. Vayomu harak arbe Moshe diber Adonai. Allo gam banu diber. Donc, qu'est-ce que Myriam dit? Elle dit, est-ce que Dieu n'a parlé qu'à Moshe? Il nous a parlé à nous aussi, à moi Myriam, c'est moi qui rajoute ça, à toi Aaron. Et c'est non seulement c'est vrai, mais dans la parashat Béchalach, après le fameux Shiratayam, on a la Torah continue, Vatikach Myriam Hanevia, oui, Myriam, la prophétesse, prit donc le tambour, le tambourin, etc. Et donc elle fait un chant avec des femmes beaucoup plus courts que celle de Shirataya, mais en fait, dans le Chumash, je pense que c'est la seule femme qui est appelée prophétesse. Donc, indiscutablement, euh, et Myriam et Aaron étaient prophètes, et pour autant, et c'est ce que Myriam veut dire à Aaron, et pour autant ne se sont pas séparés de leur époux ou épouse. Oui. Donc, les sages euh, comprennent cette intervention de Myriam un petit peu, je vais le dire de manière abrupte, mais pour qui se prend Moshe. Oui, c'est pas le seul prophète. Donc nous aussi, on est prophète. On sait ce que c'est d'avoir que Dieu nous parle. Et pour autant, on a une vie normale. Maintenant, je reviens en arrière à la paracha Yitro. Donc, quand il y a eu la révélation sur le mont Sinaï, il est clair, n'est-ce pas, que seul Moshe a été capable de monter plusieurs fois en haut du mont Sinaï et d'entendre la révélation d'Akadosh Baruch Hu, et le reste du peuple, y compris Aaron et Myriam, n'était visiblement pas du niveau. Euh, et les Chachamim disent que la raison pour laquelle apparemment Moshe se serait séparé, aurait refusé toute intimité avec Tsipora, c'est tout simplement que euh, il voulait être disponible à tout moment si Dieu voulait lui parler, se révéler à lui par rapport à la Torah, par rapport à Israël, etc. Et ne voulait pas se retrouver dans une situation où euh, Dieu voulait se révéler à lui, lui communiquer quelque chose, mais pour des raisons diverses, il n'aurait pas pu, il aurait pu être impur, il aurait pu être dans une situation qui n'aurait pas permis d'entendre la parole divine, et donc il s'est imposé cette grosse restriction. Donc, nous qui ne sommes pas prophètes, moins qu'on puisse dire, ça fait maintenant très longtemps qu'il n'y a plus de prophètes en Israël, nous n'avons absolument pas la moindre idée de euh, qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue pratique que Dieu se révèle à un individu, parle à un individu, n'est-ce pas? Euh,
Si quelqu'un aujourd'hui nous disait, voilà, ben, dans la nuit, Dieu m'a parlé, on dirait oui, 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 oui. Et puis s'il insistait trop, on risquerait de l'emmener dans un hôpital psychiatrique pour qu'il se fasse examiner, n'est-ce pas? Mais ça, c'est aujourd'hui. À l'époque de Moshe et de la sortie d'Égypte, visiblement, ça a fonctionné de manière totalement différente et le niveau de Moshe était un niveau absolument exceptionnel et si je puis me permettre d'employer cette formulation, il n'y avait pas photo entre Moshe et Aaron, Moïse et même, la Torah nous dit, tous les prophètes qui auront suivi après, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, il était une catégorie qui était totalement au-dessus, au-delà et exceptionnelle. Et ça, visiblement, d'une certaine manière, ni Myriam, ni Aaron, au- au tout au moins au moment où cet épisode s'est passé, en étaient conscients. Et ce qui me fait attirer votre attention sur le verset 4, euh, où il est écrit, Vayomer Hashem Pitom El Moshe ve'el Aaron ve'el Myriam. C'est-à-dire que Dieu parla soudainement, oui, à Moshe, à Aaron et Myriam. Ce mot pitom, soudain, a une importance clé d'après Abravanel, en ce sens que pour Moshe, le fait que Dieu parle de manière soudaine, ça le dérange absolument pas. Il est prêt. Par contre, euh, Aaron et Myriam, n'étant pas au niveau de Moshe, eh bien, quand maintenant Dieu leur parle, ils se rendent compte, ça c'est ce que Abraham dit, ils se rendent compte que ben, ils sont pas véritablement prêts maintenant à pouvoir écouter la parole divine. C'est-à-dire que cette soudaineté dans la révélation est un moyen par lequel Akadosh Baruch Hu veut leur faire comprendre l'écart gigantesque qui existe entre leur niveau en tant que prophète et celui de Moshe. Et donc, j'arrête là avec cette partie euh, de ce que Abravanel dit. Il y a surtout ce passage énormément à dire, mais je vais essayer d'être concis, de passer maintenant à la fin au dernier verset de ce passage. Comme vous le savez tous, euh, Myriam est punie et elle se retrouve lépreuse, une tsaraat. Et Aaron demande à Moshe d'intervenir, de prier pour que Myriam soit guérie. Et donc, ça se passe au verset 13 de ce chapitre. Je vais d'abord le lire cette fois-ci en hébreu et ensuite en français. Vayitzak Moshe el Adonai les morts, el na refa na la. C'est ce que nous dit le rabbinat. Le rabbinat nous dit dans la traduction, et Moïse implora l'Éternel en disant, Seigneur, ô guéris-la de grâce. Et Abravanel attire notre attention sur le fait que il y a deux fois le mot na qui est utilisé. Dans le passage, c'est cinq mots que dit Moshe. El, na, refa, na, la. Oui.
Il fut un temps où on communiquait par télégramme, quand on avait quelque chose de d'urgent à faire, et comment dirais-je, les Écossais ont une réputation d'être pingres, et donc c'est un télégramme écossais là ce que Moshe en quelque sorte fait une prière. Plus concis que ça, tu meurs. Bon, alors je voudrais revenir sur la concision de la prière après, mais Abravanel, lui, euh, analyse les deux euh, occurrences du mot na. Na en hébreu, c'est s'il te plaît, bevakasha, n'est-ce pas? Donc, euh, il dit, elle na, Dieu, s'il te plaît, de grâce, refa, guéri, na, encore une fois de grâce, là. Alors, euh, Abravanel l'explique de la manière suivante. Le premier na, c'est vraiment s'il te plaît. Mais le second a une signification différente qui est réponds-moi. C'est-à-dire que j'attends ta réponse. Oui, je fais une prière et je te demande de me répondre si ma prière est acceptée. C'est également ce que Rachid dit. Peut-être que Abravanel s'est basé sur Rachid en se basant sur un enseignement du Talmud dans lequel Rabbi Elazar ben Azaria, si je ne m'abuse, note que dans tout le Pentateuque, il n'y a que 4 fois où Moïse va implorer Dieu et lui demander une réponse, à savoir si sa prière a été acceptée ou non, n'est-ce pas? Et en l'occurrence, ici, elle sera acceptée à moitié, parce que dans la suite des versets, du verset 14 et au verset 15, 16, 16 également, Dieu estime que Myriam doit être punie, mais uniquement, elle sera mise c'est pas du confinement, elle sera mise à l'extérieur du camp en tant que lépreuse pendant 7 jours. Et selon il y a certains commentateurs qui disent que elle a été guérie immédiatement, mais elle a dû rester hors du camp pendant 7 jours. Et d'autres commentateurs qui disent que ce n'est qu'au bout de 7 jours que Myriam a été guérie. Je voudrais juste ajouter une réflexion personnelle. Donc c'est plus du tout Abravanel qui parle, c'est juste moi. Et je me faisais la réflexion que la concision de cette imploration, Vayitzhak, Moshe crie vers Dieu, n'est-ce pas? Cette concision est absolument extraordinaire. Euh, il y a une condensation en 5 mots, dont 4 ont une syllabe, elle, la, refa, il y a deux mots, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça? C'est que notre Amida, dans le Shemona Esrei, on a la troisième bracha, si je ne m'abuse, c'est Rephaïm, on demande à Dieu de guérir les malades, et toute cette série de la quatrième bénédiction jusqu'à la 14e, je crois, oui, les 3 dernières ne sont pas incluses, on a la possibilité de rajouter des demandes personnelles. Et donc, si on veut prier pour la guérison de quelqu'un, eh bien, c'est dans Rephaïno, dans cette partie du Shemona Esrei, on est invité à introduire une prière pour nos amis, nos parents, etc., les êtres qui nous sont chers et qui peuvent être malades d'une raison ou d'une autre pour leur guérison. Et comment dirais-je, la formulation est une formulation qui est assez longue, oui. Euh,
la, comment dirais-je, la force, c'est comme ça que je le perçois, oui, la force de Moshe de synthétiser l'essentiel de sa prière en quelques mots, je trouve ça absolument merveilleux. C'est mon point de vue. Euh, et sur ce, je conclus ce petit Dvar Torah en vous souhaitant Shavua Tov.